Comment trouver et séduire la femme de vos rêves? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, sujet très ambitieux que j'ai décidé de traiter en profondeur parce que ça peut concerner beaucoup de mecs qui me suivent. En fait, je sais qu'on est nombreux déjà à vouloir trouver une fille, baiser, etc. Mais un beau jour, peut-être, vous allez vouloir passer un cap et vous dire je veux aller plus loin, je veux des femmes de rêve, je veux, tu vois, ce genre de choses où à un moment, tu as toujours envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a affecté personnellement. Alors, je ne suis pas toujours avec des femmes de rêve, mais de plus en plus souvent, et ça, c'est quand même ce qui compte. Alors les amis, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qui pour vous est la femme de vos rêves? En fait, c'est que cherchez-vous chez une femme et pourquoi en fait? Ça, c'est la première question que je vous invite en fait à vous poser. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent le fantasme. Pour eux, la femme de rêve, en fait, c'est le fantasme de la société. C'est Adriana Carambeu, tu vois, la femme de rêve. Mais est-ce que c'est vraiment votre fantasme? Est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est ce que vous voulez vous? Est-ce que c'est ce qui est bon pour vous? Est-ce que c'est la femme de vos rêves pour vous? C'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que même ces femmes de rêve mises en avant par la société, il s'agit de ne pas les idéaliser. Les Instagrammeuses, les actrices, machin, sont filmées avec un bon éclairage, un bon maquillage, sous un bon angle. Des fois même les photos sont retouchées, on enlève un peu de cellulite, machin. Ce qui veut dire que même les fantasmes sur lesquels peut-être vous rêvez, eh bien, ils ne sont pas réels. Donc tout d'abord, il s'agit d'arrêter de désirer un mirage. C'est la première étape pour pouvoir avoir peut-être dans votre vie une femme de rêve, du moins, du rêve pour vous. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a sûrement aujourd'hui dans votre entourage où vous avez déjà croisé des femmes que vous avez pensé trop bien pour vous, mais qui en fait, eh ben, elles auraient été ravies d'être avec un mec comme vous. Et pensez bien que ces femmes que vous pensez intouchables peut-être, eh bien, il y a bien des mecs qui se les tapent. Donc, pourquoi pas vous? Il faut les rendre concrètes, il faut les rendre possibles déjà dans votre tête. Ensuite, ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'il y a des femmes super qui sortent avec des sacrés connards, des crétins, des mecs qui les traitent mal, etc. En gros, elles sortent avec des sacrées merdes parce qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes. Donc, en fait, vous pouvez leur proposer mieux. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes de rêve qu'elles sont avec un mec mieux que vous. Voilà le premier point sur lequel je voulais discuter. Le deuxième point, c'est responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous. Tout d'abord, provoquez votre chance. Je vois trop de mecs qui sont en mode « j'attends que la vie me fasse rencontrer la femme de mes rêves ou la femme de ma vie » ou « j'attends que mes amis me la présentent ». Hey, déjà tes amis, s'ils en trouvent une de rêve, tu crois qu'ils vont te la présenter ou qu'ils vont se la garder, tu vois? Et puis c'est compter sur les autres, c'est mettre sa vie en fait dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas du tout bon les amis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aborder des femmes, provoquer votre chance, vous former en séduction. Aussi ça, vous former. Pourquoi vous former? Parce que déjà vous allez progresser, donc les rendre plus accessibles, vous aurez un meilleur niveau si tu veux, et puis ensuite il s'agit d'être prêt le jour où vous rencontrerez la femme de vos rêves. Le mec qui ne se forme pas puis qui se dit le jour où je la rencontrerai on verra bien. Moi j'en ai 15 par jour dans ma boîte mail, c'est Fabrice, c'est la femme de ma vie, sauf que je me suis bourré la gueule puis je l'ai insulté, comment rattraper le coup? Je pousse le trait à l'extrême, mais des mecs qui ne se soucient pas de la question, puis le jour où ils sont devant une femme comme ça, ils font de la merde et puis après ils me demandent de faire un tour de magie pour rattraper le coup. C'est vraiment compliqué. Donc il vaut mieux se former en amont pour être prêt le jour où tu la rencontres. Enfin, c'est ma vision des choses, tu vois. Ensuite, j'aimerais vous poser la question. Si vous étiez elle, si vous étiez la femme de vos rêves, honnêtement, et pas de manière je me la pète ou je m'infériorise parce que j'ai pas confiance en moi ou je me la pète parce que je fais genre, mais si objectivement, essayez d'être le plus objectif possible. Si vous étiez une des femmes de vos rêves, est-ce que vous voudriez? En gros, quels sont vos atouts, quels sont vos défauts aussi? Tu sais, moi, je sais que j'en ai des défauts. Des défauts, on peut dire ça. Je ne suis pas très grand, par exemple. Je ne suis pas gaulé comme un dieu grec. Voilà, je ne suis pas milliardaire. Voilà, c'est des choses qui sont quand même des pensées limitantes. Mais est-ce que toutes les femmes qui sont belles, qui sont canons et tout, sortent avec des milliardaires? Ou des mecs gaulés comme des dieux grecs? Pas forcément, il y a des filles superbes avec des mecs moches. Donc c'est que le problème est ailleurs.
C'est en fait travailler sur votre lifestyle, travailler sur vos capacités de séduction, travailler sur ce que vous avez à offrir, sur beaucoup de choses. En gros, voilà, faites la liste de ce que vous avez à améliorer et travaillez dessus. Entraînez-vous aussi à draguer pas que des femmes qui sont importantes pour vous. Draguer des 6 sur 10, voilà. Bien la femme de votre vie peut être 6 sur 10 si c'est ça que vous aimez, mais ce que je veux dire, c'est draguer des filles que vous ne mettez pas forcément là, mais qui vous attirent un petit peu tout de même. Hein, quand même, il faut se respecter. Mais voilà, que vous ne mettez pas forcément là. Et comme ça, vous allez être plus préparé le jour où vous rencontrerez une fille comme ça. Pour trouver la femme de vos rêves, je vous conseille de tester vraiment différentes approches. La rue, c'est bien, la nuit, la night, les bars, les boîtes, ça peut correspondre à certaines personnes. Par exemple, si vous cherchez plus des femmes fêtardes, peut-être fumeuses, droguées, etc., il y a des mecs qui sont comme ça, donc ils cherchent ça. Pour les libertines, ça va être les sites libertins, les clubs libertins, alors qu'on peut les rencontrer ailleurs aussi. Mais voilà, je sais pas moi, il y a les applis de rencontre justement, les sites, les applis de rencontre, etc. En gros, mettez-vous un petit peu partout. Et après, le cercle social, il ne faut pas cracher dessus non plus. Vous pouvez parler autour de vous de votre recherche aussi, pourquoi pas. Ah bah tiens, je connais une fille comme ça, on va essayer de vous présenter, pourquoi pas. Une chose que vous pouvez faire qui est intéressante sur les sites et les applis de rencontre par exemple, c'est de vous faire un profil. Et vous allez, par exemple, je sais pas, tu fais un profil et puis au lieu de te géolocaliser dans ta ville, tu te mets à Paris ou à Marseille si tu habites à Paris, enfin inversement. Et déjà, tu vas aborder le genre de filles que tu aimerais en fait dans ta ville. Et tu leur demandes, écoute, transparent, c'est le genre de fille comme toi qui me fait vibrer. J'habite à l'autre bout de la France. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans mon profil, qu'est-ce qui pourrait plaire à une fille comme toi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour plaire à une fille comme toi, etc. Et il y aura sûrement des filles, il y en a toujours, après il faut tomber dessus, qui se feront un plaisir de vous aider, de vous donner des conseils. Et ça vous aidera en fait à rencontrer des filles comme vous voulez. Voilà, il faut être ouvert à ça, tu vois. Donc demandez à des meufs à l'autre bout de la France, pourquoi pas via Internet. Vous pouvez aussi demander à des gens qui ont déjà ce que vous voulez. Donc si vous avez des potes qui sortent avec des filles comme vous voulez, si des connaissances, ou alors pourquoi pas même des fois aborder un joli couple dans la rue, tu vois, tu vas pas méchamment, tu lui dis écoute, je trouve que vous allez super bien ensemble, vous avez une super énergie de couple et franchement, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, tu vois, un couple comme vous et je me demandais comment vous vous êtes rencontrés, etc. Et vraiment, ça te permettra peut-être de découvrir que les gens comme ça se rencontrent dans certains lieux ou certaines façons. Peut-être cette personne dira mais j'ai quelqu'un à te présenter, tu vois. Donc ça peut être vraiment, je sais que c'est challengeant socialement de faire ce genre de truc, mais ça peut vachement aider. N'évitez pas à tout prix l'échec, foncez vers l'échec. Souvent quand on met un gros enjeu sur une fille, c'est la fille de mes rêves, machin, on craint tellement l'échec qu'au final on fait rien. Comprenez que chaque non rapproche d'un oui. Ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes un petit crapaud dégueulasse et que vous cherchez une princesse de rêve, sur 10 000, sur 100 000 approches, il y en aura toujours une qui dira oui. Il y en aura une qui vous allez plaire parce que vous lui rappelez son grand-père, parce que pour des raisons qui nous appartiennent. Ce que je veux dire, c'est que sur un grand nombre d'approches, on arrive toujours à trouver la statistique. Ce que je ne vous dis pas de faire 100 000 approches, bien sûr, mais dans le pire des cas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas fuir l'échec, il ne faut pas avoir peur de viser haut et quitte à se ramasser, mais en tout cas, au moins, le tenter, tu vois, pour ne pas le regretter après sur son lit, en fait, sur son lit de mort. Ensuite, les amis, le pricing. Quand il y a DiCaprio, il passe un entretien, est-ce que c'est le réalisateur du film qui passe l'entretien ou c'est DiCaprio? Je dirais que c'est, s'il est connu, si c'est Scorsese ou quoi, c'est 50-50 au moins, parce qu'il a une grosse valeur, DiCaprio. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous allez parler à la fille de vos rêves que vous devez vous inférioriser, j'espère qu'elle voudra bien sortir avec moi, machin. Non, vous avez, sans vous exagérer, sans dire je suis le meilleur, je suis la chance de sa vie, etc., sans non plus dire c'est la seule qui j'aurai une chance dans toute ma vie, machin, sans l'exagérer elle non plus, mais dire voilà, j'ai des choses à lui offrir, je pourrais la rendre heureuse, arriver avec de la valeur en fait que vous pouvez lui apporter, vous pouvez être une opportunité pour elle. En gros, vous y allez en étant à la fois détaché et intéressé, et ça c'est vraiment l'état d'esprit d'un mec qui est dans l'abondance et qui va réussir, tu vois. Qu'est-ce qui peut vous aider à être dans cet état d'esprit? C'est la double pensée en fait, c'est d'arriver à voir tous les avantages à sortir avec elle, mais aussi tous les inconvénients à sortir avec elle. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça marche,
eh ben c'est génial. Mais si ça marche pas, ben c'est parfait. Le plus simple, c'est que vous pourrez peut-être trouver encore mieux si ça marche pas avec elle. C'est un avantage, est-ce que ça marche pas? Peut-être que c'était une psychopathe la meuf en fait. C'est pas parce qu'elle a un corps de rêve ou quelque chose qui vous plaît beaucoup que tu vois. Donc arriver à équilibrer ces perceptions sans tomber dans le si ça marche pas tant mieux. Parce que si ça marche pas tant mieux, après tu peux aussi t'auto-saboter volontairement si tu as trop ce genre de pensée. Mais mettre moins d'enjeux, être un peu plus détaché, ça permet de se mettre moins de pression. Un peu de pression, ça te permet d'être bon. Mais trop de pression, ben, ça permet aussi trop de pression, ça te fait foirer des fois tellement tu mets de l'enjeu dessus. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est d'être vraiment déterminé, y aller avec conviction. Vraiment, moi j'ai remarqué quand je vais draguer des filles qui me plaisent vraiment, mais vraiment, hein, c'est vraiment là où je donne le meilleur et où je suis le mieux. Quand je aborde des filles qui me plaisent, qui me conviennent, voilà, mais sans plus, c'est différent. Vraiment, c'est différent. Et on donne inconsciemment ou consciemment pas forcément le meilleur de soi-même. Puis la fille peut le ressentir. Et puis des fois, c'est réciproque. C'est pour une raison qu'elle te fait vibrer, cette fille. Du coup, c'est réciproque. Elle vibre aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Y aller. Et puis aussi, une erreur aussi que j'ai fait longtemps, c'est d'être trop hard to get avec les meufs qui me plaisaient vraiment. Parce que voilà, c'est aussi par peur d'assumer. Mais pendant longtemps, alors j'avais compris qu'il ne fallait pas être needy. Ok, je n'étais pas en demande, j'étais pas en train de faire. Mais au contraire, j'avais basculé dans l'effet inverse et du coup, j'arrivais pas des fois à donner des signes d'intérêt à des filles qui me plaisent vraiment. J'ai bloqué. Elles me plaisent un peu, elles me plaisent, ok. Mais elles me font vraiment vibrer là, tu vois. Donc non, il faut arriver aussi à donner des signes d'intérêt à des meufs qui nous plaisent vraiment. Enfin, il faut apporter de la valeur. Alors apporter de la valeur, là, c'est quelque chose de très très riche que je veux partager avec vous. En fait, la valeur que va percevoir la fille de vous, c'est un mélange entre la valeur qu'elle va percevoir, donc votre habit, votre approche, votre énergie, tout ça, la valeur perçue par elle de vous, un mélange avec la valeur que vous pensez que vous avez. En gros, si vous avez un état d'esprit de merde, en mode je suis une merde, je ne mérite pas une fille comme ça, comme c'est valeur perçue fois valeur réelle fois tu vois, valeur pensée, eh ben, tu fais baisser le ratio si tu as une valeur pensée de toi-même de merde. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler quand même sur son estime de soi et se dire j'y ai droit, j'ai des choses à lui offrir. Et après il y a la valeur réelle, la valeur objective de ce que tu es en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un rapport, une multiplication. Et voilà, il faut que les trois paramètres soient à peu près bons. Si tu es vraiment baisé, que tu ne sais pas te présenter par exemple, tu baises le valeur perçue, même si tu as une bonne confiance en toi et que tu as vraiment de la valeur, ça te nique. Si tu fais une bonne approche mais que tu penses que tu es une merde alors que tu n'es pas une merde, ça te nique. Si effectivement tu as une bonne approche, tu penses que tu es bon mais en fait tu es une merde, ça te nique un peu moins mais ça te nique quand même. Donc il faut travailler sur sa valeur aussi, faire du développement personnel. Désolé pour les mots crus mais c'est la vérité. Ce que je veux dire aussi là, c'est qu'il y a un différentiel de valeur qui peut s'opérer. Et des fois, la fille de tes rêves, elle a quand même moins de valeur que toi. Je veux dire, pour moi, une fille de rêve, c'est pas forcément une fille… voilà, tu vois ce que je veux dire? En ce moment, j'ai la chance d'être un entrepreneur qui réussit. Je pense que physiquement, je ne suis pas le plus moche de la Terre. Une bonne expérience sexuelle, je suis un bon coup. Voilà, j'ai pas le plus con non plus. Enfin, j'ai des choses, tu vois, qui font aussi, je t'ai dit, je ne suis pas très grand, je ne suis pas un corps de Dieu grec, mais j'ai quand même des choses qui sont pour moi. Et la femme de mes rêves, en proportion, je ne lui demande pas forcément la lune. Je lui demande d'être jolie, mince, en forme, voilà, faire du sport. Je lui demande d'être intelligente, de bien aimer le sexe, ou du moins le sexe avec moi, du moins, ou je lui ferai apprendre, mais en tout cas d'être ouverte. Voilà, pour moi, la femme de mes rêves, c'est pas forcément une meuf qui a fait du cinéma, qui fait 1m80 ou 1m75, qui est comme ça, qui fait pour les magazines, ça. Je veux dire, il y a des perles dans la rue, c'est des femmes de rêve, mais pourtant, tu vois, elles sont accessibles. Voilà, c'est plus ça. Donc en gros, des fois, on balance trop de valeur à la fille, elle se sent tellement moins, ou alors elle a une mauvaise estime d'elle-même, elle se sent tellement moins, qu'elle va te rejeter parce que tu es plus. Alors c'est un truc qu'on voit pas trop dans les séries télé. Par exemple, les meufs, elles sont là, oh Chuck Bass, c'est mon fantasme.
Mais en fait, si elle le voyait dans la rue, millionnaire, costume, etc., elle se chierait dessus la meuf. Et ça se trouve, elle n'irait pas de peur que son fantasme lui mette un râteau. Tu vois, c'est paradoxal. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'un gros différentiel de valeur, même en moins, ça déclenche bon, en moins, ça peut se comprendre. Genre, je veux pas faire une moins-value. Mais en plus, en gros plus, chez les meufs, ça peut déclencher, même chez les mecs d'ailleurs, parce que j'ai vu des mecs larguer une fille parce qu'elle avait un meilleur métier qu'eux, parce qu'elle gagnait plus, parce que voilà, ils étaient complexés par leur meuf. J'ai déjà vu ça. Donc un gros différentiel de valeur, ça peut faire mal. Ce que je veux dire aussi, c'est que tu vois, j'ai beau être quand même un séducteur pas mal bon, ben la cagole de Marseille, elle kiffe les kékés qui crachent et qui vendent de la drogue, elle va me prendre pour elle va dire c'est un babtou, il n'est pas intéressant, tu vois. Donc, et pourtant pour moi, ça a pas elles ont pas, on n'est pas dans le même monde en fait, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc voilà, sur le différentiel de valeur et sur la différence de monde. Et ensuite aussi, correspondez-vous un minimum naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme de vos rêves, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez mettre en place des stratégies, être toujours dans la surcommunication, mentir pour lui dire ce qu'elle veut entendre, pour la séduire, etc. Encore, tu veux un coup d'un soir, tu fais simple, tu racontes ce que tu veux. Je suis pas là pour juger, mais pour une relation, bâtir sur des mauvaises bases, raconter de la merde, se forcer la relation, être tout le temps en train de faire des efforts, même pour la femme de tes rêves, c'est très compliqué sur le long terme. Surtout une fois que tu l'as, que tu es marié, que tu es en place, après tu n'as plus envie de faire d'efforts autant, ça part en couille parce qu'elle pensait que c'était naturel les efforts que tu faisais. Et bam. Donc en gros, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de match naturel quand même. Sinon, c'est simplement que ce n'est pas une femme de ta vie, une femme de tes rêves du moins. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment trouver la femme de votre vie, la femme de vos rêves. Pas tout à fait pareil, mais on est quand même dans le même esprit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Allez lire l'article correspondant sur le blog. Je vous mets un lien dans la description. C'est un article qui est vraiment plus riche encore que la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui cherche peut-être la femme de ses rêves ou l'homme de ses rêves. D'ailleurs, on peut transposer facilement cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger votre guide gratuit de séduction dans la description, c'est très important. Il y a beaucoup de mecs qui sont en mode « ouais mais moi je donne pas mon adresse mail, ils vont m'envoyer que des promos ». J'envoie beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, etc. C'est pas du spam, c'est pas voilà. Puis au pire ça peut te désinscrire à tout moment. Donc n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit dans la description et puis rejoindre le groupe Facebook, la communauté de la Cyprine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.